وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطايا في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. قال الله العظيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاق بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Comment réformer la société? Comment essayer de ramener des changements dans la communauté? Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ra'd, le chapitre 13 du Saint-Coran et dans le verset 11, nous a très clairement dit que les réformes, les changements, ce n'était que la responsabilité de chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il a utilisé Harf al-Tahkid. Et il a commencé ce verset de cette manière-là. Et il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah, certes en vérité, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple n'essaient de ramener des changements en eux-mêmes. Donc, chers frères, pour qu'il y ait réforme, pour que nous puissions changer, ce devoir n'est pas le devoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à nous d'essayer de faire quelque chose. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et pour cela, nous avons parlé de diverses manières. Quels étaient les points que nous pouvons essayer de ramener en tant que changement ou en tant que moyen dans notre communauté ou notre société. Voyez-vous, Allah nous dit, ce n'est pas moi qui vais intervenir dans votre changement. Et pourtant, ô combien Allah subhanahu wa ta'ala doit être important dans ce travail de changement et dans ce travail de réforme. De quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala doit être présent à chaque moment de notre vie. Et pour qu'il y ait réforme et changement, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas changer notre état. Mais pour qu'il y ait changement, il y aura toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, de quelle manière faire intervenir Allah subhanahu wa ta'ala dans notre communauté, dans notre société? Eh bien, la réponse est toute simple. C'est une réponse qui n'a pas été donnée pour nous,
C'est une solution qui a été même proposée au meilleur des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala parle de notre prophète. Et ce verset se trouve, mashallah, Hafid al-Quran, il est là, vous allez m'aider, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, chapitre 3 du Saint-Coran, verset 159, nous parle de son prophète. Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu as été doux envers eux. Mais cela ne m'intéresse pas. C'est la fin de ce verset que nous allons ensemble discuter. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, فَإِذَا عَزَمْتَ. Ô mon prophète, dans tes affaires, dans ton quotidien, quand tu décides de faire quelque chose, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Quand tu décides de faire quelque chose, quand ta décision a été prise, il est de ton devoir de te confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbul muwakkilin. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala aime tout ce qui place en lui sa confiance. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Voyez-vous, pour qu'il y ait changement et réforme, même si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala ne va modifier point l'état d'un peuple tant que nous n'essayons pas de modifier notre état. Mais pour que nous puissions modifier notre état, nous avons un devoir, et ce devoir est tout simple, c'est de placer toute notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous aide. Voyez-vous, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas facile. Est-ce que j'y pense souvent, Allah subhanahu wa ta'ala? Nahj al-Balagha, Mawlaya Kainat, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Écoutez ces paroles de sagesse. Notre premier imam nous dit, vous avez un seul Seigneur. Vous avez un seul Seigneur. Et vous arrivez à l'oublier. Et il a beaucoup de serviteurs et pourtant il n'oublie personne. Un contre la majorité, un contre la multitude, un juxtaposé ou l'unique juxtaposé à l'innombrabilité. Vous avez un seul Seigneur et vous arrivez à l'oublier. Et lui, en étant unique, il n'oublie personne. Voyez-vous, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pour qu'il y ait réforme, pour que nous puissions avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nos imams, nos érudits, ont essayé de nous convaincre par des paroles de sagesse. Notre parole de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais avant celle-ci, j'y pense, un verset du Saint-Coran. Ô combien il nous arrive d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, de contenter Allah subhanahu wa ta'ala, de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran. Voyez-vous, une autre narration, encore, Nahj al-Balagha, le premier imam nous dit, voilà, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La déception et le malheur commencent. Nahj al-Balagha, l'imam Ali alayhi salam. La déception et le malheur de chacun d'entre nous commence quand nous commençons, au lieu de contenter Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous commençons à chercher l'agrément des autres. Nous essayons de rendre content son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son voisin, son patron, son supérieur, et ainsi de suite. L'imam alayhi salam nous dit, la déception et le malheur commencent quand au lieu de contenter et chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous commençons à chercher l'agrément et le contentement de celui qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala.
quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Saint-Coran? Surat Al-Taha, chapitre 9 du Saint-Coran, verset 62. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Yahlifuna billahi lakum liyurdoukum. C'est ça, chef? 9,62. Yahlifuna billahi lakum liyurdoukum. Les gens se mettent à jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous contenter, vous. Et avant cela, dans le chapitre 9,61, Allah subhanahu wa ta'ala, à propos des gens qui sont en train de nuire notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc moi j'en déduis, quand j'utilise al-qasam, al-half, quand j'essaie de jurer au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais partie des gens qui sont susceptibles de nuire Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Et donc, 62, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète méritent plus, sont dignes d'être eux à qui on donne l'agrément. Mais eux méritent plus qu'on les contente, eux, qu'au lieu de contenter les gens comme nous, le commun des mortels. Et donc, chers frères, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas facile. Et pour qu'il y ait réforme, pour qu'il y ait changement, sans cesse dans ma vie, je dois placer ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, le sujet est tellement vaste, je ne sais plus de quelle manière vous touchez votre cœur. Nahjul Balagha, l'imam Ali alayhi salam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans Nahjul Balagha, notre premier imam nous dit, apprenez à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala en regardant les oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs. Ya Ali, des animaux, et vous nous dites d'apprendre par le biais des animaux. L'imam alayhi salam nous dit, apprenez à faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, apprenez à tawakkul, i'lamu tawakkula min at-tayr. Apprenez à faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ou apprenez à placer votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en voyant les oiseaux migrateurs. Quand le soir ils rentrent dans leur nid, ils n'ont rien comme graines dans leur bec. Et pourtant le lendemain, ils vont revoler, ils vont prendre l'envol et ils vont aller à la recherche des graines pour subvenir à leurs besoins. L'imam alayhi salam nous dit, en voyant les oiseaux qui rentrent le soir dans leur nid, regardez ces oiseaux, ces animaux-là, de quelle manière ils ont confiance en leur Créateur. Moi, est-ce que j'ai confiance? Moi, aujourd'hui, je veux tellement assembler et rassembler que je n'ai même pas confiance pour mon lendemain. C'est vrai ou non? Il suffit maintenant, ceux qui ont des téléphones, il suffit maintenant d'aller voir vos comptes bancaires. Qu'est-ce qui peut lever le doigt en disant ici, moi, mon compte bancaire est zéro? Personne. Bon, quelqu'un qui a fait des faux pas, peut-être il est en moins, ça c'est son problème. Hein? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. At-tawakkul, Allah subhanahu wa ta'ala ne va modifier point l'état de notre peuple. Les réformes ne seront pas là. Le changement ne pourra être là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est ton devoir. Mais pour ce devoir-là, tu dois placer ta confiance en moi. Tu dois demander de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous, de l'aide. Pourquoi avons-nous écouté dans diverses narrations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à chacun d'entre nous, j'étais malade et tu n'es pas venu à mon chevet. J'étais nécessiteux et tu n'as pas su me donner quelque chose en aide, et ainsi de suite. Et là, quand on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, mais oh mon Dieu, toi aussi tu tombes malade? Toi aussi tu es subhan, celui qui n'a besoin de rien du tout. Toi aussi tu es devenu nécessiteux. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire,
un de mes serviteurs était malade, tu n'es pas allé à son chevet. Un de mes serviteurs était nécessiteux et tu ne l'as pas aidé. Et donc, chers frères, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, nous avons tous des problèmes. Une vie sans problème, ce n'est pas une vie. Même les animaux, ils ont des problèmes. Eh bien, nous sommes des humains. Nous sommes dotés de la rationalité et de la raison de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-aql. Voyez-vous, nous avons une petite solution. Nous avons des problèmes. Nous voulons des réformes. Nous voulons des changements. Écoutez, encore. Qu'est-ce que je peux faire? Encore, Nahjul Balagha, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Notre premier imam nous dit, une seule fois dans ta vie, une seule fois, demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour autrui, tu verras, pour toi, tu n'auras besoin de demander rien. Pour vous les frères, अपनी जिंदगी में एक बार अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दिल से कुछ मांगो, अपने लिए कुछ मांगना नहीं पड़ेगा. एक बार, une seule fois, demandez quelque chose du fond du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala pour d'autres gens, vous n'aurez besoin de demander pour vous-même. Pourquoi ces narrations-là? Moi, je n'ai pas confiance pour moi. Et ici, l'imam alayhi salam me dit, demande pour les autres. Voilà la confiance que nous devons avoir. Alors, chers frères, le temps ne me permet pas. Mais je vous donne un devoir à la maison, Inch'Allah wa ta'ala. Comme à mon habitude. La prochaine fois, Inch'Allah wa ta'ala, nous allons parler toujours de cette confiance pour qu'il y ait réforme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans chapitre 65, surat al-Talaq. Le divorce. Personne ne veut divorcer ici. N'ayez point peur. Nous n'allons pas parler de divorce. Nous n'allons pas parler de talaq. Nous n'allons pas parler de séparation. Même si ces versets-là se trouvent dans le chapitre 65, surat al-Talaq. Mais ces versets-là, nous les utilisons pourquoi encore? Pour gagner toujours, sans qu'Idiot. Toujours, on demande, oh là là, est-ce qu'il y a des doigts pour avoir une subsistance meilleure? Eh bien, on vous répond, oui, le sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, nous a appris que celui qui, après chaque prière quotidienne obligatoire, va réciter ou lire ces deux versets du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va lui augmenter en subsistance, en risque. Chapitre 65, versets 2 et 3. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Devoir à la maison, je ne vais pas faire la traduction, ce sera Inch'Allah ta'ala la prochaine fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah balighu amrah. قد جعل الله لكل شيء قدرا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et encore d'autres choses. Pour qu'il y ait réforme, pour qu'il y ait changement. Nous n'avons pas suffisamment placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à avancer. Premier imam, on parle. Notre 8e imam aussi en parle. Et là aussi, comme ça, je vais lancer, vite fait, les frères qui comprennent l'arabe, pour eux, ça sera facile. Mais ça sera devoir à la maison encore une fois. Et donc, nous allons utiliser la même narration pour notre 8e imam, l'imam Rida alayhi salam. Al-imanu arkanun arba'a. La foi, la croyance, Al-Iman est basé sur 4 piliers. At-tawakkulu ala Allah wa tafwidul amru ila Allah. At-tawakkulu ila Allah wa tafwidul amru ila Allah wa ar-rida bi qada'ihi wa taslimul amru ilayhi. Chers frères, pour qu'il y ait changement, il y a obligation que nous placions notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous n'avançons pas, c'est parce que
nous n'avons pas assez placé notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui est-ce qui en profite? Qui en profite? Ahsan, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Nous dit إياك أن تثق بنفسك فإن ذلك من صائد الشيطان. مصائد الشيطان. Attention, ne te fais jamais confiance. إياك أن تثق بنفسك. Ne te fais pas confiance toi-même. Je vais le faire ça. Je suis capable de le faire. Tout en dégageant Allah subhanahu wa ta'ala. En oubliant Allah subhanahu wa ta'ala. إياك أن تثق بنفسك. فإن ذلك من مصائد الشيطان. Car cela va devenir le tremplin de celui qui est ton ennemi juré. Shaitan, mardoud, mal'oun. Voyez-vous, c'est très difficile pour moi de s'arrêter. Il y a tellement de points. يا الله la prochaine fois الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر